Bonsoir à tous, c'est avec vous. Je vais vous faire juste l'analyse de DOT, d'accord, Polkadot. Donc DOT, on va y aller j'ai pris en H6, on va regarder en daily, comme ça on va faire un petit résumé un peu de tout. Donc en daily, ici, donc on a une zone ici de neutralité, d'accord. J'ai tracé ici la zone de 50 par rapport à cette ATH. Donc là, on va prendre l'ATH là, ok. Donc par rapport à cette ATH, regardez le Fibo, je l'avais mis là, plus haut. Plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. J'ai pas mis. Oui. Tac, tac, oui, je l'avais tracé. Nickel. Si on prend le plus haut, le plus bas, regardez, plus haut, plus bas. La ligne des 50, elle est là. D'accord. Je l'avais tracé. Donc là, hop, j'ai positionné mon Fibo par rapport à cette baisse ici, ce premier plus bas. Et la TH et ma ligne des 50, elle est ici. Ok. Sur cette zone-là. Donc zone premium, zone discount. Je vais hop. Ouais, je vais laisser tout comme ça. Allez hop. Donc voilà, zone premium, zone discount. Donc on était au-dessus de 50. Donc on est parti faire ici un ATH. Ici, on a fait une distribution ici et une chute ici. Ok. Ensuite, on est redescendu ici. Ici, on a fait une accumulation. SCAR, ST. Ok. ST, STB ici. Et après, on est parti. Donc ici, on dirait que le STB, bon, c'est là et le Spring peut-être là ou à voir au niveau de cette schématique là parce qu'elle n'était pas super propre. Mais ça donnait bien sûr, un recheck ici. Il y avait un petit déséquilibre ici. Donc on est venu ici rechecker le déséquilibre, une partie, et on est parti. Ensuite, on était rentré en zone ici premium. J'ai tracé mon Fibonacci de continuité de tendance par rapport à cette hausse et cette chute qui m'a donné un 1,618 ici environ. Donc là, ici, quand on est arrivé là, on est parti checker ce niveau bien précis. D'accord. Après, on a fait un BC ici. Ok. Même en daily, je peux le voir, ça reste propre. BC, un AR, un ST. Donc là, c'est une distribution. Et là, j'attends le saut. S-O-W. Vous voulez que je l'écris? Je ne l'ai pas écrit. Donc, je le verrai bien en dessous de la ligne jaune qui est là déjà. Le saut. Ici. Après, on ira faire un UT et un UTAD. Donc, UT, UTAD. On va juste noter le UT pour vous visualiser un petit peu. Donc là, l'UT sera soit dans la boîte là, soit un peu au-dessus. Après, on adaptera. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est le saut. Donc, valider le saut ici. Donc le saut pour moi sera validé quand ça passera juste en dessous. Donc on est baissé ici. On va faire le saut. On va passer en zone bien sûr discount. Donc la ligne des 50 ici sur la structure ici mineure. 50 elle est là. 50 de daily, donc structure majeure, plus haut, plus bas. On est venu chercher ici cette zone là. Là on va descendre, on va prendre la liquidité de cette mèche là, ce niveau là. Cette mèche là elle est pas là par hasard, c'est une bougie de liquidité. Donc cette bougie de liquidité, on va venir la chercher. On va venir la prendre ici. Après, on va s'arrêter sur quel niveau? Possibilité qu'on aille chercher ici, donc cette zone, peut-être la petite ici, dans cette zone de demande qui est là, regardez, ici. Donc je vais essayer de checker un peu mieux en weekly pour voir. En weekly, ce que ça me donne. J'adore le weekly, moi. Donc ici, la première zone ici, qui a été checkée ici, on avait un price delivery qui a été comblé là. Ici, on a ici un price qui a été hop rééquilibré ici avec la mèche là. Ok, donc là ici on a un petit déséquilibre de marché. Donc on a une possibilité que le prix, voilà, je travaille avec les probabilités, moi j'aime bien les mathématiques. Comme je vous ai dit, donc le saut peut se faire ici dans cette boîte là. D'accord. Après on verra. Ou bien retest directement si la force, mais je vois pas la force baissière aussi importante. Pour moi, il va faire le saut. Il va faire un UT ici, donc dépasser ce sommet là. Donc hop, on va marquer ça. Je vais vous le marquer ici. Donc voilà, donc on va prendre la liquidité du bas. On va travailler le bas, donc le bas on va la prendre, cette liquidité là qui est en attente. Et ensuite on va travailler la liquidité qui est au-dessus. On va venir la chercher. D'accord. On va rééquilibrer le marché avec ce price qui n'a pas été encore équilibré. Donc possibilité bien sûr que l'UT se fasse ici. D'accord, sur cette zone là.
Possibilité bien sûr qu'on prenne la liquidité, donc on est au-dessus ici, à partir de ce niveau-là, on pourra aller rechercher ici la zone plus basse qui est là et faire un retest ici de cette zone-là. Donc le retest de cette zone ici. Ok, donc si je vous décris un peu le mouvement, ça donnerait ceci. Regardez, ça donnerait ça, ça, en redescente, je pense, une remontée, et après un plongeon ici. Grosso modo, ça donnerait ça. D'accord? Grosso merdo. Bien sûr, ça va pas se faire comme ça, en ligne droite, mais je vois ça comme ça. Ok? Donc, saut, UT, plongeon, UTAD, plongeon. Après, la partie là, on l'étudiera. Et ici, la zone ici, acheteuse ici, du Polkadot dans la zone des, il y en a qui aiment bien les chiffres. Ligne bleue ici à partir de, en dessous des 13 $. Donc, en dessous de la ligne des 13, on pourra commencer à faire du DCA si vous voulez, en dessous de la ligne des 13 $. Pour après, plus tard, aller chercher, regardez, BC, AR, ST, d'accord, saut peut-être qui descendent en dessous là, ici, donc ça peut faire BC, AR, ST, c'est pour ça que je vous dis ici, on peut aller enfoncer ici, voire aller chercher ici un peu plus bas que les 7 $, à partir de 13, commencer ici à checker la zone, donc ici, donc on peut aller jusque, moi je vois bien le dot aller dans les 7 $. 7 $ on va dire, allez, 6,87, 7, jusqu'à 5, entre 7 et 5. L'idéal, donc, si vous l'achetez entre 7 et 5, vous gardez toujours un petit peu quand vous rentrez en DCA, ne cramez pas tout, laissez, d'accord, si vous rentrez à partir de 13, vous rentrez à 10, à 8, à 9, à 10, d'accord, et après, laissez une petite partie, on ne sait jamais si le dot vient dans la zone des 5 $. Moi, bien sûr, je vais le sniper, je vais essayer de trouver l'entrée parfaite, mais ça, je vous donne un conseil pour ceux qui sont débutants par exemple. Donc en tout cas, en dessous de sa ligne verte, quand vous arrivez dans cette zone-là, vous êtes en zone discount, donc vous êtes en zone acheteuse, vous pouvez bien sûr acheter du DOT. Ok, pour l'instant, il va faire son petit chemin, comme le BTC, comme tous les actifs, il va faire son petit chemin, c'est schématique avant de venir ici dans cette zone. D'accord, voilà ce que je vois pour le DOT. Et bien sûr, c'est ma vision personnelle, c'est pas la vision de tout le monde. Chacun peut avoir sa vision personnelle. Ça, c'est la mienne. Ok. Pour l'instant, j'ai une belle schématique de distri BC, AR, ST, PAM. On va aller chercher ici en bas. Peut-être le ST n'est pas fini, il peut remonter ici, reprendre la liquidité du ST, redescendre. Mais vu la schématique en ce moment, je dirais plus une descente ici, après une remontée. Mais on va voir au fur et à mesure. Donc j'interviendrai quand DOT sera ici sous la ligne jaune. Ok, s'il vient là, ici, il peut remonter, prendre encore un peu de liquidité et redescendre comme je vous l'ai expliqué. D'accord? Mais pour moi, le target, il est en dessous de cette ligne jaune. Pour l'instant, je surveillerai le dot en dessous de cette ligne jaune car il sera en zone discount. Donc, il va rentrer en zone discount et ici. Ok? Là, quand on regarde la ligne des 50, il est au-dessus. Donc là, pour l'instant, il est en zone discount sans aucun problème. Si je descends ici, mon sommet ici, je le mets là. La zone discount, elle est 50% sont ici. Donc, il faut qu'on passe en dessous de cette zone-là. Ok, en dessous d'ici, des 50 là. Comme ça nous fera un full discount si on va dans cette zone full discount. Donc, zone acheteuse très prometteuse, d'accord, en full discount sur structure majeure et structure mineure. Voilà, sur ce, pour l'analyse du DOT. Voilà, allez, n'hésitez pas à liker, commentaire, je vous lis, vous inquiétez pas, même si je ne réponds pas ou je mets pas des likes ou un truc comme ça sur vos commentaires. Je peux pas tout lire, tous les commentaires, car j'ai plein de choses à faire en même temps. Mais j'essaie de vous donner de la qualité, donc n'hésitez pas à me donner de la force, des likes, des commentaires, je vous lis. Si y en a des questions pointilleuses, j'essaie de répondre. Ok? Qu'il y ait interaction entre vous et moi. Ok? Allez, bis, ciao, ciao, bye bye.